Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur notre chaîne, notre communauté, l'endroit où je vous retrouve. Merci pour les nouvelles, les nouveaux abonnements. Merci, ça me fait chaud au cœur. Je sais que les guidances peuvent pas tous parler à tout le monde, euh, car ça va avec nos vibrations, ça va avec nos énergies aussi. Donc, si vous tombez sur mes guidances, sur ma chaîne, c'est que on a une résonance ensemble. On peut faire partie de la même famille d'âmes. Alors, puis oui, c'est possible que plusieurs se retrouvent dans ces messages, puisque c'est le collectif. Donc, c'est un collectif que je capte quand je fais l'équidance. Et donc, ça va parler aux gens qui se situent dans ces énergies-là, dans ce collectif-là. Et aussi, ben, c'est de l'enseignement, dans le fond, qu'on transmet quand on fait des guidances, parce qu'on emmène aussi nos compréhensions, notre intuition. Donc, vous pouvez aussi le prendre ludique, si je peux dire, en fait, d'apprentissage pour vous-même. C'est ce que moi j'ai fait euh, pour développer mes capacités médiumniques. Ça m'a aidé, dans le fond. Mais j'ai aussi fait l'école des médiums. Donc, j'ai été rechercher des choses que j'avais en moi et je les ramenais à la surface. Euh, je sais pas pourquoi je vous dis, ben, ça vient comme ça, là. Il faut que ça soit comme ça. Bref, voilà. Et aussi, c'est un cheminement personnel, hein, vraiment. C'est un cheminement personnel, c'est un cheminement spirituel, euh, vraiment, vraiment, qui nous amène à replonger à l'intérieur de nous. Et voilà. Moi, mon éveil, ça a commencé. Je fais juste une petite parenthèse. Je fais pas ça d'habitude, mais ben, peut-être qu'il faut que je le fasse. Mon éveil a commencé quand je me posais des questions, c'était quoi l'amour? Puis je sais pas, ça a commencé pas nécessairement comme ça, là. Euh, En 2020, j'ai eu beaucoup de traumatismes. J'ai vécu la trahison, j'ai vécu un deuil, j'ai vécu la perte, de l'humiliation, de l'injustice. Toutes mes blessures 2020 ont toutes ressorti, mais fois mille. C'est ce qui m'a plongé dans une introspection depuis ce moment-là. Euh, je sais qu'on finit jamais, dans le fond, mais vraiment intensif. Et l'univers m'a mis sous arrêt. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est ça. L'univers m'a mis sous arrêt. Donc, j'ai arrêté depuis 2020 euh, tout le travail. Dans le fond, je ne fais que œuvrer, que travailler sur moi, que partager mon expérience, que partager mes compréhensions, dans le fond. Euh, voilà. Alors, si ça vous parle, si vous souhaitez comprendre ce que vous vivez, euh, oui, dans les énergies, mais je ne fais pas que dans les énergies parce que j'ai compris dans la matière avant. Euh, donc, les messages de mes animaux, qu'est-ce que mes animaux voulaient me dire, ma voiture, ma maison, les bris qu'on a pu avoir, les situations qu'on a traversées dans le fond. Ce qui m'a replongé à retourner dans le passé, dans le transgénérationnel, dans le karmique aussi. Et ça m'a conduit jusqu'à à la naissance de mon âme, dans le fond. Ouais. Et j'ai revécu aussi les civilisations, dans le fond. Donc, c'est un gros package. Mais, mais on a besoin de comprendre. En tout cas, pour moi, mon côté cartésien, euh, même si tu me dis, même si tu me pitches en bas,
Ben, j'ai besoin de comprendre pourquoi tu veux me pitcher en bas. Alors, c'est ça. Donc, fait que j'ai eu beaucoup de compréhension au niveau mental. Parce que lorsqu'on a des compréhensions au niveau mental, on s'apaise. Bref, on n'est pas tous faits pareil, mais moi, c'était comme ça. J'espère que vous entendez quand je baisse un peu le volume. Bref, bref, bref. Alors voici, c'est ce que j'offre, c'est ce que je vous offre. J'ai fait aussi mon Reiki. Je suis maître Reiki dans le fond. Euh, je fais aussi, je suis médium. Je suis passeuse d'âme. Dans le fond, passeuse d'âme, c'est chaque changement de vie, chaque changement de transition de vie, je veux dire. Donc, un enfant qui naît, les enfants qui changent d'école, euh, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, des compréhensions. C'est pas que de faire passer les défunts dans la lumière, passeur d'âme. C'est le passage de l'âme dans une nouvelle étape de vie, dans le fond. Donc, ça, c'est ce un passeur d'âme. Ils sont énergétiques, je l'ai dit. La médiumnité, je l'ai dit. Dans ma médiumnité aussi, ben, je fais la voyance. Donc, parce que ça a fonctionné pour moi. Alors, voilà. Donc, ce que je vous prédis dans des consultations privées euh, va arriver incessamment lorsque vous faites vraiment les étapes, dans le fond. Je dis toujours à mes enfants que c'est comme si on aurait des carottes en avant, puis le lapin, il faudrait qu'il suive le chemin où ce qui sont les carottes. C'est un peu la façon ludique de dire à mes enfants. Voilà, voilà. Et aussi, ben, j'ai fait la lithothérapie, dans le fond, la naturopathie aussi. Je me suis plongée là-dedans. Le contact animal aussi. Donc, je suis capable d'entrer en contact avec les animaux. Je ressens ce que les gens ressentent, donc dans mon corps. Donc, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes, ça passe par mon corps, dans le fond. Et vous recevez de la guérison lorsque vous êtes en contact avec moi, que ce soit une vidéo ou en personne, de par ma voix, de par les énergies que je dégage, aussi les énergies qui m'accompagnent, les anges, les guides, euh, Marie, Jésus aussi. Peu importe vos croyances, peu importe vos croyances, il y a il y a quelqu'un au-dessus de nous. Alors, que vous soyez de n'importe quelle religion, ça a aucune importance. Et je sais pas pourquoi, mais la religion n'a pas lieu d'être sur cette terre école. La religion a été implantée pour mieux diviser le peuple. Parce qu'au-dessus de la religion, il y a une seule création, tu sais. Alors, voilà. Hey, j'ai ouvert mon chakra de la gorge. C'est une bonne, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est ça. Donc, après 8 minutes, ah, wow! Ben, ceux qui n'étaient pas intéressés, vous aviez juste à avancer. Je suis désolée. Peut-être que c'est ce qui s'en vient, de parler plus dans mes vidéos, de transmettre aussi. Je sais que c'est ça que j'ai à faire, transmettre. Euh, voilà. Alors, sur ce, je me recentre. Et quand on regarde les guidances aussi, je suis quelqu'un, moi, qui était auparavant, qui était vraiment organisé, vraiment, fallait que ça bouge, tu sais. J'étais gestionnaire, donc fallait vraiment que ça bouge. Et là, carrément dans l'opposé de ce que j'ai vécu toute ma vie, je dois être calme, être posée, être centrée, ce qui est carrément l'opposé de moi que j'étais avant, dans le fond.
Et ce qui m'amène à vous dire que les guidances, auparavant, je les faisais rapidement parce que ben, c'était moi. Et puis je me disais aussi que tu sais, vous regardez des guidances, c'est long à regarder dans le fond. Mais écoutez, je vais prendre mon temps maintenant. Parce que dans chaque message, il y a tellement de messages à transmettre. C'est ça. Donc, au lieu d'aller avec la quantité maintenant, je vais aller avec la qualité. Voilà. Alors, sur ce, je vais me concentrer. Donc, le message, c'était pour le portail et pour la lune. Je ressentais un message avec les énergies. Donc, je vais prendre les énergies. On va commencer avec le petit oracle de la lune. J'espère que cette petite intro vous a plu. Euh, En même temps, la chaîne YouTube, ça nous permet de nous ouvrir, euh, de faire des guidances plus souvent et d'aller chercher, tu sais, plus de personnes possibles aussi. Mais aussi, ça fait passer les messages, donc, ça développe, ça fait juste ouvrir davantage, tu sais, dans le fond. Alors, c'est ça. Pour l'instant, j'ai commencé avec des astrologies. Ça m'a ouvert à l'astrologie. Donc, j'ai appris plein de choses comme ça. Euh, donc, allez-y. Si vous sentez que vous avez un appel par rapport à quelque chose, moi, j'ai pris plein de formations. Je me demandais où ça m'amenait, dans le fond. Mais aujourd'hui, toutes ces formations-là que j'ai prises, c'est un tout. Ça, c'est aller rechercher des choses à l'intérieur de moi qui a ressorti, puis c'est ça. Alors, si vous avez des choses qui vous parlent, allez-y. Ça peut être des formations. Moi, j'ai la formation en médiumnité, je suis au Québec et c'était en France, donc c'était par Zoom. C'était 6 mois. Puis voilà, ça m'appelait. Je fais aussi une formation de chamanisme, donc c'est ça, pour m'emmener à aujourd'hui. Enfin, c'est ça, tu sais. Fait que, regardez quand on voit le parcours, tu sais. Bref, je suis pas là pour me plaindre, au contraire. Je suis simplement là pour vous transmettre. Parce que des fois, vous pouvez dire que vous osez pas. Hey, c'est la pleine lune en Sagittaire. On a le Sagittaire qui est sorti. On en a une troisième. Voilà, c'est ça. Non, là, il y en a trop. C'est ça. Donc, allez-y, foncez. Faites des formations pour vous. Tout en vous ancrant à la terre. Euh, Faites des choses pour vous. Sortez des croyances limitantes. Sortez du paradigme qu'on nous a enfermés. Je vais vous lire, ça me parle de ça. Je vais vous lire un message que j'ai partagé sur mon Facebook. En fond, si vous souhaitez, vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook. On est une belle communauté de 107 000 personnes. Wow. Je ne sais pas si vous avez regardé le film de Merlin. Je vais vous montrer l'image ici. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Merlin a dit dans le film, un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde, mais le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherchais tant. Donc, on est tous ici à la recherche de quelque chose. Il suffit juste de s'ouvrir pour le découvrir.
Alors voilà, sur ça, je fais la guidance. Hey, 15 minutes. Oh my God. J'ai jamais parlé autant. OK. Alors, on vous parle de la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Je fais des guidances personnalisées aussi si ça vous tente, soit par comme ça ici en direct, ou je vous envoie une vidéo. Donc, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Vous avez un petit lien, puis c'est privé. Donc, voilà, voilà. Alors, voilà, je continue. Sagittaire, ici, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà, j'accueille les messages moi aussi parce que je sors de ma zone de confort aujourd'hui. Alors voilà. À qui ça parle? Je veux juste voir. Magie. Est-ce que vous voyez si je fais ça? Non. OK. Magie. Le message de Merlin nous parlait de la magie. C'est pour ça que je devais lire le message de Merlin. Parce que la carte, je l'ai tirée avant. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Magnifique. Magnifique message. Wow! OK. La magie, on nous parle de la magie. OK. Je vais prendre l'horaire de Merlin tantôt. J'ai comme pas le choix. J'ai comme pas le choix de prendre l'horaire de Merlin. OK, je vois avec quoi. Ben, je vais prendre tout de suite. Je me laisse porter. C'était censé être un message du portail de la nouvelle lune, mais là, j'ai décidé que je me laissais porter. Donc, la guidance va peut-être prendre un autre chemin. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Merlin. Vous savez quoi? Je vais la tirer tout de suite, puis on va la regarder à la fin. Donc, on nous parle de lune croissante. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous ici. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, vous allez peut-être retrouver le feu intérieur à l'intérieur de vous ici. Avoir de nouvelles facettes qu'on on disait ici. Sortir de votre zone de confort, comme moi aussi je le fais. En fond, on va grandir ensemble. Le but de la chaîne, c'est de grandir ensemble. Euh, c'est ça. Et la magie. Retrouve la beauté de la magie. Merci. Alors, on va aller la découvrir à la fin, si vous voulez bien. Que vous n'avez pas le choix. L'oreille de la lune. On va aller avec l'oreille de la lune. La lunologie. Je vais quand même le faire. On va aller voir où est-ce que ça va nous mener. Alors, lune croissante, Sagittaire, la magie, sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ça vient en lien à ce que je vous disais. Si vous avez des formations qui vous appellent, allez-y. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en comprenez pas le sens, mais si c'est vraiment fort, puis ça vient vraiment du cœur, vous allez voir que, merci, c'est comme, c'est comme un casse-tête, c'est les pièces du puzzle qu'on met ensemble, et qu'on arrive,
à l'achèvement. Je vais prendre l'oreille d'eau Chosen parce que je vois les images des cartes. C'est c'est capoté. Alors, wow, wow, wow. OK. Quel message avec l'oreille de la lunologie? Quel message pourquoi qu'il va regarder? Hmm. Voilà, 4. Hmm. En dos de deck ici, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. On a la pleine lune en vierge et on a la belle couleur verte ici. Donc, ce qui peut me faire penser au chakra du cœur ici. Donc, à l'amour, à la compassion, l'amour de soi aussi. On voit ici, cette femme est dans l'amour d'elle-même. Adaptée à votre genre, s'il vous plaît. Alors, le nouveau cycle s'ouvre à toi ici. On vous dit, votre engagement est mis à l'épreuve. Tout est possible si vous écoutez les aspirations de votre cœur. Donc ici, on a votre engagement ici est mis à l'épreuve. Ça peut être votre engagement envers vous-même. Ça peut être l'engagement dans une relation. Ça peut être un test de l'univers concernant votre engagement envers votre chemin, dans le fond, envers vous. Euh, avoir la compassion pour vous-même. Avec la lune en Sagittaire, ici, on nous parle de votre dur labeur porte ses fruits. On a la nouvelle lune en Capricorne, ici. Euh, Comme je mentionnais tantôt, les formations que vous faites, vous allez voir un jour où ce que cela vous mène, comme les casse-têtes. Puis si on dit, c'est peut-être pas les formations, peu importe ce que vous avez fait comme travail introspection sur vous-même. Et si on vous dit que votre labeur va porter ses fruits. Et ici, avec la magie, on nous parle des ajustements sont nécessaires ici. Donc, de retrouver la beauté dans la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Ici, on vous dit qu'il y a des ajustements nécessaires à faire. Et on vous parle, excusez, d'un temps de guérison. Les ajustements sont nécessaires par rapport à quoi? Par rapport à un temps de guérison. Euh, on vous met dans un temps de guérison. Ben c'est comme je disais tantôt, l'univers vous a peut-être mis en arrêt. Peut-être que vous travaillez pas en ce moment. Peut-être que vous avez été licencié. Peut-être que, peu importe. Euh, Si c'est le cas, vous avez des choses à apprendre. À apprendre sur vous, à apprendre sur à vous défaire, tout simplement. Comme un oignon. Quand on a un oignon, on a des couches d'oignon à enlever pour aller chercher le noyau. C'est un peu la même chose. Donc, voilà. Voilà. Alors, je vais continuer avec la règle de la lune. On va aller voir les messages pour toi ici. Alors, votre engagement est mis à l'épreuve. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi ici? Par rapport au masculin ici.
Donc, votre engagement est mis à l'épreuve par rapport au masculin. Ici, vous avez peut-être traversé des grosses tempêtes concernant votre relation. Ou ça peut être vous, le masculin, adapté comme j'ai mentionné tantôt. Et ça, on a le dieu lunaire, le 42, qui nous fait la somme de 6, qui nous fait un équilibre, une harmonie, qui peut aussi nous parler de la dépendance, de l'attachement. Donc, ici, on nous parle de votre engagement est mis à l'épreuve. On a ici un masculin, c'est comme les lunes. Ici, le cycle de la lune. On pourrait parler d'un chaman. Et ici, on voit deux enfants. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là. Deux enfants qui s'éloignent au loin. Votre famille peut avoir été impactée par ce que vous traversez aussi. Peut-être on vous demande d'intégrer votre polarité masculine aussi à l'intérieur de vous. Votre côté, je m'en ai dit yang, mais ça n'a pas rapport parce que vous pouvez être un homme et une polarité yin, et vous pouvez être un homme et une polarité yang. Donc, ancré, ancré ce que vous avez compris, ancré vos connaissances. Merci. Votre Dieu labeur porte ses fruits ici. On a la nourriture, le 7. Je le ressens plus pour la nourriture de l'âme, en lien avec ce que je disais au départ. Ici, on a le 7 qui nous parle de la spiritualité, du destin, de la magie aussi, du triomphe, de l'intuition. On peut voir aussi, ça peut être aussi comme l'abondance. Euh, et vous vous souvenez, tantôt, je disais on est un tout. Euh, mais ici, on le voit. On a la lune ici. On a l'eau. On a la terre. On a la nourriture qui provient de la terre. On n'a pas de fast-food ici. Donc, ça peut avoir un lien avec votre alimentation. On a même un pain sur la... C'est pas la terre, c'est un œuf. C'est un œuf. Ça ressemble à un œuf. Donc, la nourriture, ça peut être votre nourriture pour votre corps ou la nourriture pour votre âme ici. Continue. Des ajustements sont nécessaires et un temps de guérison. Ça peut être un message pour un masculin. Ici, on nous parle de la concentration avec le 14. Le 14 nous parle de l'équilibre, de la tempérance, de retrouver un équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de nous, mais aussi entre notre spiritualité et matière. Ici, on voit la femme ici qui est dans une bulle d'eau. Donc, peut-être en train de purifier le mental ici.
purifier la tête, purifier les pensées. Parce qu'on a un papillon ici sur le troisième œil qui nous parle de l'intuition, de la vision, de la clairvoyance et du discernement. C'est comme si vous êtes en période de repos ici, un temps de guérison. Voilà. En dos de deck? Wow! On a la paix. Vous allez retrouver la paix dans votre vie. On a le 28 ici. On nous parle de la somme de 10 qui nous fait l'accomplissement, la fin du cycle, la plénitude. Ici, on a le dernier croissant. Ici, on a le premier croissant. Euh, vous allez peut-être avoir des changements importants dans le mois de décembre ici. Ici, on a la création, la lune castor. Ici, vous recevez peut-être des messages. Ça peut nous parler ici d'un défunt, de vos anges. Ici, on voit ici un papier, un journal. Je le ressens comme un contrat, le 39, qui nous fait la somme de 12, qui nous fait la somme de la mort de l'ego. C'est comme si vous êtes en attente ici d'un contrat et vous visualisez cette personne-là ici. Ça peut être ça aussi. Plusieurs possibilités hein, pour que ça parle à un plus grand nombre de personnes. Je vais prendre un message de l'univers. J'ai dit que j'en prendrais pas beaucoup. On va voir. Je me laisse porter. Alors, qu'est-ce que l'univers aimerait vous transmettre ici concernant, merci, cette guidance? Des fois, on reste dans une situation, puis on pousse, on pousse, on pousse, mais des fois, on change 25 sous pour, on change une pièce, on change 25 sous pour 30 sous. C'est pas ça. 30 sous pour une pièce. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, tu sais. Alors, ici, oups, elle voulait venir, elle avec. Donc, en dos de deck, ici, on a le nord. On nous parle de l'expansion, le 1, qui nous parle du commencement, du potentiel, de l'intuition, de l'inspiration et du départ. On voit une boussole, on voit les aurores boréales. Donc, le nouveau départ. Peut-être que vous avez trouvé votre boussole ou vous allez trouver votre boussole. Donc, votre engagement est mis à l'épreuve. Le dieu lunaire, le masculin ici. On a la création, on a l'eau. On a le 29 qui nous fait la somme de 11. Regardez. On voit une dame dans l'eau.
avec la paix, la colombe, les colombes. Il y en a plusieurs, il y en a une, deux, trois, cinq, six. Il y en a six. Vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez besoin de vous purifier ici, soit de prendre un bain de sel, une douche, euh, mais on voit que vous êtes porté. Et ici, les profondeurs cachent des belles richesses aussi, hein. On pourrait avoir ici un couple. Votre engagement est mis à l'épreuve. On pourrait avoir un couple. Continue. Donc, sur votre dur labeur porte ses fruits. Votre dur labeur porte ses fruits. Puis ici, on a des fruits. C'est drôle. OK. On a la gravité. Eh, c'est tellement beau, hein? Regardez. J'espère que vous voyez bien. Je trouve tellement que... Ah, hey, j'aurais dû faire ça avant. Désolée. On a le 39. On avait le 29 et on a le 39. Vous faites un bond en avant. L'enracinement. La nourriture ici, avec les fruits, les légumes et tout ce qui provient de la terre, va vous aider à vous enraciner. Vous êtes porté ici. On voit plein d'animaux. On a le cerf, l'ours, le chien, le loup, Skippy, Skippy, le kangourou. On a un orang-outan, on a des corbeaux, on a des papillons. Donc, vous êtes peut-être appelé par les animaux aussi. Ici, on a les planètes. Mhm. Et ici, sur des ajustements, un temps de guérison et la concentration. Vous vous concentrer sur vous ici. Je parlais d'animaux. La compagnie des animaux, le 21. Le 21 nous parle du monde dans le tarot. C'est la dernière carte. Ici, on a la girafe, le renard, le cheval, le mouton, le raton laveur. Vous pouvez être appelé par les animaux, les oiseaux aussi. Puis il y a des papillons tout autour. C'est ça. Vous pouvez peut-être appeler par les animaux aussi. Avoir des messages d'eux. Vous pouvez être capable de rentrer en résonance avec eux aussi. Ou tout simplement d'observer les animaux que vous avez si vous avez des animaux à la maison. Et ici, on a la matière noire, on a le mystère. Puis tomber sur des ajustements sont nécessaires, un temps de guérison, la concentration, les animaux. Le 38, la matière noire. Ça me fait penser à la matrice, à la Terre. On a le mystère de percer le mystère de la matière noire. Donc, on vous demande de vous concentrer ici, de vous aider par les animaux, de vous laisser aider par les animaux et de percer le mystère de la matière noire. On a le 38.
qui nous fait la somme de 11 encore une fois. Wow. Et on a beaucoup de papillons qui nous parlent de changement, de transformation. On voit ici le cœur qui est en train de s'ouvrir. Et regardez ici, sur la bouche, on a un papillon. Euh, Ce qui est signe de transformation, dans le fond, par rapport à la bouche, par rapport à ce que vous avez traversé. Donc, vous allez parler, exprimer votre voix, exprimer ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Euh, on a le vide. Il y a le vide en arrière, le néant, le point zéro. Voilà. Ça peut aussi parler ici, masculin, la première ligne. Donc, on parle ici d'un masculin. Euh, de se nourrir la tête et le corps avec des aliments sains. On vous demande de vous concentrer et accompagner des animaux aussi, de vous entourer d'animaux, de comprendre, d'essayer de vous concentrer sur vos animaux ici peut-être aussi. Et ici, ça tombe sur des ajustements sont nécessaires. On a ici la concentration. Et sur un temps de guérison ici, on a la compagnie des animaux. Les animaux sont là pour nous aider, hein. Souvent, les gens pensent que c'est juste un compagnon. Il y en a qui les prennent pour des bébés, mais au-delà de ça, l'animal a un message à transmettre. Parce que c'est des anges purs. Ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas de. Ils font juste leur petite vie, dans le fond, eux autres. Et c'est des anges terrestres. Donc, je vous invite à si vous en avez, à les observer davantage. Oui, ici, ça peut nous parler de la féminine. Dans le fond, on pourrait avoir le masculin et la féminine, tout dépendant. Donc ici, la féminine, on nous parle de la concentration, de la création, d'aller dans les profondeurs, de se laisser enraciner et se laisser téléporter pour aller percer la matière, le mystère de la matière noire. Donc voilà, une autre interprétation. Plusieurs interprétations. C'est pour ça que quand on prend le temps, les messages sont différents. Et ici, quand on parle juste les dos de deck, on nous parle ici, vous êtes suffisamment bien. Je parlais de paix, de compassion ici, d'amour. Ici, on a la paix. Et ici, on a l'expansion. Donc, de vous donner cet amour-là ici, pour retrouver la paix ici. Et pour prendre de l'expansion. Je cherchais mes mots. Wow, OK. Continuer avec quoi? Peut-être. On a déjà parlé, on a parlé du chaman, donc on va prendre le chaman. Je vais prendre ici le rêve du chaman. On va aller voir quels sont les messages pour toi. 44 paroles. Si ça résonne à l'intérieur de toi. Je ne l'ai pas dit au départ, hein, mais il faut que ça résonne. Je pense que vous le savez, hein.
Si vous êtes sur YouTube, si vous regardez des guidances, c'est sûrement pas la première que vous regardez. Voilà. Donc, alors, quels sont les messages qu'on peut vous transmettre davantage, que vous comprenez davantage? Donc, votre engagement est mis à l'épreuve. Ici, on nous parle d'un masculin. On nous parle de l'eau. Ça peut être aussi un signe d'eau, comme ça. Donc, à vous de voir. Pas nécessairement, mais ça peut être ça. Ah, ici, on avait le pont céleste. On avait la possibilité d'union. On va voir si ça va ressortir. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Ah, il me semblait aussi que j'avais vu la lune croissante tantôt. Ça, on a le premier croissant. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a la lune croissante. Donc, ça voulait aller là. Wow! Donc, votre engagement est mis à l'épreuve. Le masculin, la création, l'eau. Ici, on a les écritures célestes. On a le destin. On a les destins. C'est tellement ça. Après, on avait le pont, la carte qui est sortie avant, c'était le pont céleste avec la possibilité d'union. Et là, on a les destins. Donc ici, on a un couple. C'est écrit. La personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, ouais, c'est ça. Euh, C'était écrit. Dans le fond, vos destins sont conjointement reliés. Ah, oh là là. OK. Sur votre dur labeur porte ses fruits. Sur la nourriture ici. La nourriture, ça me fait penser aussi à la mère nourricière, la Marie, la terre. On avait la gravité, l'enracinement. Ici, on a de nombreux masques. Le moi authentique. Peut-être que vous avez porté de nombreux masques pour vous adapter. Si vous êtes un enfant indigo, arc-en-ciel, cristallin, vous avez porté des masques parce que la société a fait en sorte qu'on porte des masques. Ça a commencé dès la petite enfance pour continuer avec l'école, pour nous conformer à ce que la société avait besoin de nous. Dans le fond, des esclaves à travailler. Euh, Nous ont coupé de notre source, de notre création, euh, de de nos chakras, tout dépendant de votre polarité. Euh, L'homme, on lui a coupé ses intuitions et je dirais la partie du haut pour ne faire que des esclaves, dans le fond, des travailleurs. Et la femme est un peu la même chose. On a coupé aussi le haut pour pas qu'elle ait accès à des compréhensions euh, subtiles. Et on en a fait aussi des femmes qui ont développé leur côté masculin vraiment fortement. Et si on a le 38, on retrouve le lien encore. Donc, dans cette relation, on voit qu'il y a eu beaucoup de masques.
C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc, si on fait tomber les masques, c'est un peu ce que j'ai fait tantôt. Wow, merci. L'esprit en plénitude. On vous parle de garder l'esprit clair ici. Regardez. On a la rose. Hey, j'avais pas vu la carte. À chaque fois que je sais les cartes, je les regarde d'une autre façon. Ici, vous voyez qu'il y a un personnage. Les yeux sont ici. Je vais vous montrer plus proche. Donc, c'est comme une tête. Et sous la tête, sur la tête, on a la fleur, la serrure, l'arbre, le temps, un parapluie, une maison. On a le 40. Le 40 qui nous parle de structure, de fondement, des bases solides. Le 4 nous parle aussi de la famille. Peut-être de vous concentrer davantage sur vous, sur votre famille. On vous dit de garder l'esprit clair. Lorsque vous auriez traversé ici le puits, dans le fond, vous allez avoir l'esprit ici clair. Peut-être des animaux qui veulent vous transmettre des messages. Voilà. Et en d'autres on a quoi? L'étoile dans le ciel. Les possibilités illimitées. Wow! Regardez, le 51. Le 5 nous parle de changement et le 1 nous parle d'un nouveau départ. Et si on fait la somme des deux ensemble, ça fait 6. Donc, ça fait un équilibre, l'harmonie. On retrouve le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, le 25. Un petit bruit. Et on a le miroir de la transformation, la sublimation de l'ego. Ici. Wow, magnifique. Magnifique. Où est-ce que j'en reste là? Hmm. J'ai pu prendre les quatre lumières. Je vais compléter sur ça. Je vais prendre. Oh, les quatre lumières. Oh. Ah, je change. Je change. Je vais prendre un brasaille. Voyageur sacré. Et ben, j'ai goût de terminer avec la sagesse de l'Amérindie. Donc, je vais prendre le voyageur sacré. Quels sont les messages que le voyageur sacré a à vous dire? En dos de deck, ici, on nous parle de l'abondance infinie, qui est tellement en lien avec les possibilités infinies, hein. C'est wow. Naviguer avec les étoiles. Ici, on avait l'étoile dans le ciel. Ça me fait penser à, vous avez peut-être une étoile dans le ciel.
Euh, un défunt qui vous guide vers le bon chemin, vers le jardin de Vénus. Ah, oh. Alors, quel message avec le voyageur sacré? Wow, merci. Merci. Et ici, par rapport à la magie. La magie, ça peut être aussi de parler aux animaux, hein. La magie, c'est de choisir sa voie. Donc, on voit un masculin, mais peu importe le personnage, on voit ici que tout est possible. Choisissez votre voie. Et ici, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Je vous parlais tantôt d'un défunt, ou ça peut être vos guides, vos anges, ça peut être des divinités aussi qui vous supportent. Le soutien est omniprésent sur votre chemin. Et on vous dit d'aller vers l'inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être, le territoire inconnu. Wow! OK. Donc ici, on nous parle de trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, concernant ici le couple, on vous demande de vous ouvrir à votre source spirituelle et de trouver un sanctuaire, un endroit où ce que vous pouvez être vous-même. Et ici, on a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Peut-être que vous avez traversé le désert. Peut-être que vous allez le traverser. Peut-être que vous avez traversé ou peut-être que vous allez le traverser. Mais on vous dit d'avoir confiance au plan. Ah, je vais prendre au chaud, hein. On va peut-être terminer avec lui. On avait ici votre dur labeur, la nourriture, la gravité. Dans le fond, vous êtes en train de vous élever ici. Vous êtes en train de changer de taux vibratoire ici aussi. Et on a ici à perte de vue. Élargissez votre horizon. Trouvez sa source spirituelle. Élargissez vos horizons. On voit, c'est comme un fou ici. Ça me fait penser au fou. Il y a une boîte ici. Ça nous ramène à sortir de notre zone de confort qu'on nous parlait ici. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ici, on voit le fou qui sort de sa boîte et qui suit son chemin. C'est beau. Et ici, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. On a ici un hamac. Donc, d'observer. Les nuages ont des messages aussi. Euh, mais c'est ça, de vous concentrer. Euh, vous allez pouvoir observer les nuages. Être dans votre plénitude, parce qu'ici, on a l'esprit de plénitude, dans le fond. Gardez l'esprit clair. Vous pouvez lire un livre. C'est comme si votre machine va arrêter. Bon, OK. Je prends un brasaille ou je prends au chaud?
Bravaille. Je vais finir avec autre chose. Alors, est-ce qu'on a un message avec Mourazaï? S'il veut pas parler, on va prendre autre chose. On prend ces deux-là. Celle-ci. Wow. La magie cérémonielle. Le rayon 7. La magie. La magie. Avec ce que Merlin a dit aussi, la magie. Ici, on a la grande fiancée. Nous sommes un diamant qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat portrait de son origine. Ça, l'éclat parfait de son origine. Regardez, l'Égypte. Et ici, on a la rencontre. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Magnifique. Vous êtes guidé par l'esprit, vous êtes guidé par le divin, vous êtes guidé par pour être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Wow, on a un couple ici. On a un couple. Et on a encore le masque. Wow. Fallait que je les prenne, hein? Donc, hmm, ça, c'est magnifique. En grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Magnifique. Regardez, c'est vraiment beau. Je ressens vraiment, on pourrait dire que c'est quasiment comme des jambes. Je sais qu'avec la caméra, ça regarde pas bien, mais on dirait que c'est comme des jambes qui marchent comme deux pieds, tu sais, deux pieds qui avancent. Ici, on a merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Wow. Wow. Je prendrai pas chaud pour terminer. Parce que c'est tellement beau, là. Wow, l'alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. On a un cheval ici avec une féminine, une femme. Le cheval là, nous parle de l'action, de la rapidité aussi. Nous parle de la magie aussi. C'est comme les chevals sur terre, c'est comme des licornes. Si vous aimez pas les licornes, les bisounours, les caninours, ben moi j'aime ça. Le monde enfantin, ce qui nous permet de garder notre cœur jeune. Voilà, ouais, c'est tellement beau. Donc on découvre, ben, je vais prendre celle-là ici.
La salsa de l'Amérindien. Merci. OK. Et je termine avec Merlin. Et je vais vous lire la carte. Le vieil Indien dit, jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. OK? Pour qui ça résonne, ça fait un lien avec Merlin. On a le bâtisseur. Wow. Regardez. Je vais vous la mettre. Où est-ce que je pourrais vous la mettre? J'aimerais vous la lire. Oui, hein. On n'avait pas. Ici, on avait le sanctuaire, si vous vous souvenez. Ici, dans le fond, on a un sanctuaire. Alors, j'allais vous lire qu'est-ce que ça vous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bâtisseur. Voilà, c'est pour ma petite loupe. Alors, on te dit, l'action lente, la trace, la terre, la légende. Merlin semble avoir été le dépositaire légendaire d'un ancien pouvoir druidique. Je vous l'ai pas dit, mais ici, on a le druide en dos de deck. Celui d'ériger, de poser la pierre à la juste place et sans effort. Il construisit, dit-on, en une seule nuit, un palais de cristal scintillant au fond du lac, par amour pour Viviane. La légende raconte que c'est à Merlin que nous devons l'érection des mégalithes de Stone Age. La symbolique. Une image de pierre de cercle gargantuesque, les druides semblent avoir utilisé ces énormes rocs élevés au néolithique. La position et l'énergie dégagée avaient, semble-t-il, un effet positif sur les cultures, la nature environnante et la santé des êtres vivants. Ça résume bien ce qu'on a dit, hein? La force. Elle réside dans l'action, la construction de ses rêves et de ses projets. Le moment est venu de bâtir, que ce soit une relation solide, un projet à long terme. L'imagination et la créativité ne doivent pourtant pas se perdre au profit du seul travail de la matière. L'animal. La fourmi est un maillon d'une société bien organisée et travaille toujours pour le bien commun. Elle est opiniâtre et travailleuse. Elle se sacrifiera volontiers pour son clan. L'entrave. Trop de rigidité. Un chemin un peu trop tracé. Un travail si présent qui nous fait oublier le soleil sur les prairies. L'alouette au firmament. Cette carte demande aussi de la légèreté et de la fluidité. La plante. Le mûrier noir. Il a la faculté de protéger le foyer et les amis.
Il assainit un environnement perturbé et préserve ainsi l'esprit du lieu. Brûler son bois aide à la réussite des projets sur le long terme et active les fréquences du réseau tellurique. Le chemin. Il est d'édification lente, de réflexion mûrie. Est-ce le bon moment? Est-ce le bon endroit? La géobiologie et la radiesthésie sont des conseillères sûres et aident à la construction physique comme spirituelle. La géobiologie vous permet de savoir si vous êtes au bon endroit, dans le fond. Si l'emplacement où vous êtes, c'est le bon endroit. Si la maison que vous souhaitez, c'est le bon endroit. C'est tout, ça se fait avec l'aide du pendule et la radiesthésie aussi, euh, que je suis aussi en mesure de faire. Ça vous aide à faire des projets pour avoir des constructions solides, dans le fond. Le souffle de Merlin. J'ai bâti des châteaux sur les eaux, des tours magiques aux dominances éternelles. Les blocs se sont déplacés grâce à mon pouvoir. Tout ceci est faux. Je me suis concentrée sur les grands courants de la Ouivre, sur ses veines et son sang. Sa force m'a permis des exploits non humains. Je l'atteste. Alors voilà. Vous pouvez peut-être réécouter si vous souhaitez. Donc ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de bâtir, de créer votre futur ici. Je parlais tantôt de base solide, de fondation solide. Euh, voilà, voilà. Et on l'a vu ici, hein. C'est on choisit sa voie, la traverser, trouver un sanctuaire. Et ici, on a la maison. En fait, c'est un pont. Ici, c'est comme si c'était un pont. Et on voit le personnage, il est juste ici. Donc, il arrive. Il est tout proche. Alors, voilà. J'espère que ça vous a parlé. J'ai écouté mon cœur, j'ai été dans toutes les... j'aime pas ça quand c'est routinier, j'aime pas ça quand c'est... faut que ça vienne avec l'intuition, faut... Spontané. La spontanéité. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Peu importe lorsque vous allez regarder la guidance, c'est qu'il y a un message à recevoir pour vous. Alors, que vous soyez le jour, le soir, peu importe. Merci. Je vous embrasse tout plein. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci. Merci, à bientôt.